Alors, mes amis, joyeux Noël! C'est le temps pour nous de nous réjouir. Notre espérance est au comble. Et cette semaine, on voit que notre crèche est vraiment habitée par la présence du Fils de lumière, qui est Jésus, et qui nous apporte le salut. J'espère que dans vos fêtes, dans vos réunions sûrement peu nombreuses, vous aurez cette grande présence qui va réjouir et attendrir votre cœur. Dans la première lecture que la liturgie nous propose en ce jour, en cette nuit, je dirais, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Effectivement, il marche dans les ténèbres parce qu'il n'y a pas beaucoup d'évidence, d'espérance dans ce monde qui est passablement déchu. Et ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Et la lumière qui fait éruption, auquel on pouvait rêver, qu'on pouvait espérer, mais qui vient comme une énorme surprise, qui vient nous étonner. Et ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit en faisant la moisson, parce que l'espérance est sur le point de porter son fruit, donner le pain. Et le pain est présent dans cette crèche. Et ils se réjouissent comme on exulte en partageant les dépouilles des vaincus. Il y a une victoire. Alors, plutôt que d'être opprimé, oppressé, alors il y a une victoire. Et le joug qui pesait sur eux, et le bâton qui meurtrissait les épaules, le fouet du chef de corvée, tu les as brisés comme au jour de la victoire. Alors, mes amis, c'est tout ce qu'on peut voir en s'approchant de cet enfant, tout petit qui vient, mais de tout petit qu'il est, il est celui qui va accomplir pour nous de grandes choses, avec le chemin de l'humilité de Dieu. Toutes les chaussures des soldats qui piétinaient bruyamment le sol, tous leurs manteaux couverts de sang, les voilà brûlés, le feu les a dévorés. Et il y a beaucoup d'hommes et de femmes en ce temps qui espèrent que cette paix, que cette justice puisse s'établir par les fils de lumière qui sont tout près de celui qui est la lumière. Alors, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et l'insigne du pouvoir est sur son épaule. On proclame son nom. Merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Il n'y a pas grand mot guerrier, mais il y a toute une sagesse. Il y a tout, je dirais, un mystère qui est celui-même de Dieu, qui vient accomplir en toute humilité ce que le monde attend pour se tourner vers lui. Voilà ce que fait l'amour invincible du Seigneur de l'univers pour tous les temps et tous les âges. La grâce de Dieu, dans la deuxième lecture, s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. C'est elle qui nous apprend à rejeter le péché et les passions d'ici-bas. Je ne sais pas si c'est encore un langage audible pour les hommes de cette génération. À rejeter, qui nous apprend à rejeter le péché et les passions d'ici-bas pour vivre dans le monde présent en homme raisonnable, juste et religieux. C'est tout un programme, un homme raisonnable. Donc, non pas un homme qui a une pensée qui raisonner pour raisonner, mais un homme qui ajuste son être à ce qui est significatif, à ce qui porte du fruit, à ce qui donne vie. Et pour attendre le bonheur que nous espérons avoir quand se manifestera la gloire de Jésus-Christ, donc dans son retour au milieu de nous. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes. Alors c'est lui qui est le salut. C'est lui qui l'accomplit. C'est lui qui nous le propose. Et nous n'avons qu'à entrer dans cette proposition de Jésus et d'accueillir son amour pour nous purifier, pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Souvent l'objet de ma prière, qu'on soit vraiment
constitué comme un peuple et qu'on ait conscience qu'on est le peuple de Dieu. Et dans l'Évangile, et là on va voir que ça ne commence pas sur une note d'humilité. En ce jour-là parut un édit de l'empereur Auguste. Bien, vous comprendrez qu'Auguste, il avait pris un attribut de Dieu, puis il se l'était donné à lui-même, alors il se faisait appeler Auguste. Et ordonnant de recenser toute la terre. Alors, et ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinus était gouverneur de Syrie. Et là, tous ceux qui vont être nommés, on voit que la mainmise est faite sur la Terre Sainte par le monde païen, qui ont envahi tous les postes de gouvernance. Et la dynastie de David est dans un piètre état. Et les prêtres qui vont représenter le temple ne sont pas trop inspirés ni inspirants. Alors, dans l'introduction, on nous présente une réalité du monde qui ressemble étrangement à la nôtre, qui a beaucoup de points communs avec la nôtre. Alors eux, ils venaient se faire inscrire avec Marie, son épouse, ce petit Joseph, descendant de David. Alors là, on n'est pas dans la grandeur, hein? On est vraiment dans l'humilité. Et elle mit au monde son fils premier-né dans ce grand déplacement. Et Jésus va se souvenir longtemps des grands déplacements parce qu'il va passer sa vie à se déplacer. Il va être souvent sur la route. Puis il va être sur la route pour parler de son Père. Puis il va être sur la route pour apporter la lumière de son Père. Puis il va être sur la route pour rencontrer les hommes et les femmes de son temps. Et d'être témoin d'un salut accompli en sa personne. Alors, elle mit au monde son premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. D'abord, l'emmailloter. C'est à peu près ce qu'on fait lorsqu'on ensevelit un mort. On l'emmaillote. Et on le dépose, Jésus, dans une mangeoire. On voit déjà qu'on annonce qu'il sera le pain de vie. Parce qu'il est déjà dans un lieu où on dépose la nourriture. Dès le début de sa route, de son chemin en terre. Et là, on nous dit que dans les environs de cet endroit, qui était assez petit et à l'écart, se trouvaient des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Alors là, une fois de plus, mes amis, là, on n'est pas avec des Augustes, là. Hein? On est encore avec des petits, d'autres petits, auxquels le ciel fait signe, et qui dit, l'ange s'approche et leur dit, et l'ange du Seigneur s'approcha, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. C'est pas rien, hein? Drapé de lumière, enveloppé de lumière. C'est ce que l'Église a fait pour nous depuis qu'on est au monde. En tout cas, c'est ce qu'elle a fait pour moi. Je peux l'affirmer. Et ils furent saisis d'une grande crainte, comme Marie. Comme Marie. Et l'ange lui dit, comme il a dit à Marie, « Ne craignez pas, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Et aujourd'hui, vous est né un sauveur dans la ville de David, il est le Messie Seigneur. » Alors, cette espérance que vous aviez depuis plus de 2000 ans, ben je vous dis qu'aujourd'hui, ça s'accomplit. Quelle belle nouvelle! Quelle bonne nouvelle que nous avons à accueillir pour prendre le relais et l'annoncer à notre tour. Non pas comme des Augustes, mais comme de pauvres bergers qui reçoivent de l'ange cette bonne nouvelle. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. C'est assez simple. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable, et qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et que la paix soit sur la terre
aux hommes qu'il aime. Alors, mes amis, il y avait une liturgie qui a été commencée au temple lorsque Zacharie a appris qu'il était pour avoir un fils avec son épouse, et il n'avait pas pu bénir, parce que lorsqu'il avait douté, il avait perdu la parole. Lui, d'un peuple de parole, prêtre, pour annoncer cette parole, il s'était tu. Et c'est à ce moment-ci que la bénédiction qui ne s'est pas faite dans le temple de Jérusalem se fait pour toute la terre. Ne gardons pas cette nouvelle pour nous et allons bénir au nom du Seigneur tous ceux vers qui il nous envoie. Bonne route de Noël!